L'épisode d'aujourd'hui, ça va être un petit peu court, mais c'est pour vous proposer une lecture qui est très connue, dont on parle très souvent, mais qui personnellement m'a beaucoup apporté dans ma vie. Il s'agit des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. C'est un livre que vous pouvez trouver partout. Et croyez-moi, il en vaut la peine ce livre parce que les 4 accords, qu'est-ce que c'est? C'est des accords dans le sens contrat signé, on va dire. C'est un peu des engagements, les 4 engagements, on va dire, que vous pouvez décider de prendre, de choisir, et qui amélioreront clairement votre vie relationnelle, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Et ça, c'est fabuleux. Et donc, le premier accord Toltec, c'est avoir une parole impeccable. Et j'aimerais vraiment rester un moment sur ce concept de parole impeccable, parce que je suis de celles qui croient que la parole a un pouvoir extraordinaire et que ce que vous dites a un impact extrêmement puissant sur ce que vous êtes et sur ce que vous ressentez, voire même ce que vous attirez dans votre vie. Donc la parole, c'est une énergie, c'est des vibrations forcément, puisqu'on convoque des mots qui peuvent être à très basse fréquence, qui peuvent aller dans les énergies les plus négatives, mais je mets des guillemets parce que, bon, voilà, parler négation, enfin négatif, positif, mais c'est un peu plus complexe, je dirais, dans tous les cas, mais voilà. On va parler de façon un peu binaire, et donc quand on est dans cette espèce, on va parler de cette binarité avec 2 concepts simples, l'amour et la peur. C'est d'ailleurs ce qui est précisé dans le livre, hein. Il y a 2 énergies contraires, l'amour et la peur. Alors la peur, son contraire, ce n'est pas le courage. Le courage, c'est le faire avec la peur, donc c'est vraiment pas le contraire. Le contraire absolu de la peur, c'est-à-dire son absence, parce que dans le courage il y a de la peur, donc elle est là. L'absence de la peur complète, absolue, sa négation, c'est l'amour. Donc les 2 énergies qui se font face, dans leur polarité, ne sont pas peur, courage ou amour-haine, c'est vraiment peur-amour. Et quand on comprend ça, on se rend compte de plein de choses dans notre vie, notamment les actions qui viennent de la peur, qui sortent, qui sont exercées à partir d'un état, d'un point de peur, et celles qui sortent et qui s'exercent à partir d'un état d'amour. Et c'est complètement différent. Mais je reviens sur cette idée de parole impeccable. Tout ce que vous dites a de l'importance. Tous ces mots que vous dites, même si ce sont des mots qui vous semblent légitimes dans leur contexte, ont leur importance. Et autre info d'ailleurs, mais ça je le fais en lien avec d'autres connaissances, non pas uniquement celle que m'a offert ce livre, c'est en vérité tout ce que vous donnez vous est quand même redonné en retour. Donc lorsque vous donnez cette énergie négative, cette parole noire, cette magie noire, comme dit Don Miguel Ruiz, c'est quelque chose que vous allez recevoir en retour à un moment donné. Mais lui, il parle vraiment du fait que lorsque vous critiquez, surtout quand vous êtes dans la critique, vous êtes aussi dans la critique de vous-même. Lorsque vous vous positionnez dans le négatif, vous êtes quand même dans le négatif vis-à-vis de vous-même. Et donc, il y a toujours une corrélation lorsque vous critiquez quelqu'un, lorsque vous haïssez quelqu'un, donc à chaque fois que vous méprisez, qu'il y a ces émotions, qu'il y a ces mots, surtout, ces mots, vous rentrez dans un état disons, différent, un état de peur, et vous n'êtes plus dans cet état d'amour. Et c'est important de le savoir au moins. Et puis après d'ajuster, ça dépend ce que vous voulez dans la vie, mais d'ajuster. Et donc en fait, il y a cette idée de binarité entre les mots qui peuvent être très positifs, les mots qui peuvent être très négatifs, et ce que vous dites, même en rigolant, aussi a son importance. Ce que vous dites à votre propos a toute son importance. Quand vous parlez de vous-même et que vous dites non, je suis pas, je m'y connais pas, je suis pas assez, je suis nulle, etc. Alors vous pouvez le dire sous le ton de l'humour, mais ça reste des mots. Donc ça reste des vérités que vous construisez, des croyances que vous êtes en train d'établir. Donc c'est super important ce que vous dites. Et le moins vous parlez mal de vous-même, le plus vous rendez service. Je vous dirais même de bannir complètement le vocabulaire négatif en parlant de vous-même, de ne plus vous rabaisser dans n'importe quel contexte, dans n'importe
quelle timeline de votre vie, il faut vraiment pas le faire. Il faut vraiment pas parler de soi en mal, parce que vous êtes en train de nouer une mauvaise relation avec vous-même, vous êtes en train de vous mépriser, vous êtes en train de créer une relation de peur, de haine, voilà, négative clairement, avec vous-même. Donc ne le faites pas. Ne le faites pas, ne parlez pas mal de vous-même, même en tant que blague. Même les blagues, quelque part, pour le subconscient, il y a de la vérité. Ça reste des mots, ça reste des énergies. Donc non, pas de blague sur vous. Voilà, je suis désolée si vous aimez l'humour et tout, mais franchement, même l'autodérision, ça pue. Ne le faites pas, ne parlez pas mal de vous-même. Et ne parlez pas mal des autres non plus. Ok ? C'est la même chose. C'est la même chose. Si vous parlez mal des autres, ça revient au même. Il y a toujours une critique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours une posture critique. Et c'est cette posture dont on veut se délester. Ok ? On n'a pas besoin de jeter des ordures sur les gens parce qu'on n'a pas ça en nous, déjà de base. Donc, ciao. Deuxième accord Toltec, c'est... alors, je suis désolée, je suis plus très sûre de l'ordre, j'espère que c'est le bon, mais c'est ne jamais... ne rien prendre personnellement. Voilà, c'est ne rien prendre personnellement. Et oui, c'est très très important. Ne rien prendre personnellement, c'est vraiment le moment où on se rend compte qu'on est quand même vachement égocentrique et qu'on prend tout pour nous alors qu'il n'en est vraiment pas question la plupart du temps, voire 100% du temps. Quand les gens s'expriment, ils donnent leur avis sur quelque chose et que vous, de votre côté, vous tendez à interpréter ça comme une attaque envers vous-même, c'est vous qui faites l'interprétation. La personne n'a absolument rien fait. Et donc, apprendre à ne plus rien prendre personnellement, c'est se faire quand même beaucoup de bien. Parce qu'on arrête d'être dans cette énergie blessée, on arrête de se blesser avec les mots d'autrui qui n'ont absolument rien demandé et qui ne sont vraiment pas là pour nous, qui ont leur vie de leur côté et on ne pourra jamais réfléchir à leur place et voir leur monde de leur propre point de vue. Donc, ça ne sert à rien de prendre les choses personnellement. Tout n'est pas là pour vous. Décentralisez-vous du monde quand il s'agit de ça. Dites-vous que non, en fait, la plupart du temps, voilà, ça n'a rien à voir avec vous. Et je vous dirais même tout le temps, je vous dirais de ne pas vous inclure dans aucun enjeu. C'est pas à propos de vous. Et arrêtez aussi d'essayer de confirmer des croyances négatives à propos de vous justement en prenant pour des attaques ce qui sont simplement des expressions libres des gens. Voilà. Troisième accord Toltec, il y a un peu un lien, mais ne faites pas de suppositions. Ne supposez pas, et surtout ne supposez pas mal, parce que je sais que vous allez supposer mal. Quand quelque chose arrive et que vous n'avez pas la réponse à quelque chose, n'allez pas interpréter les actions des gens, les comportements des gens, en étant des attaques à votre égard. N'allez pas supposer que la personne vous déteste. Ne créez pas une espèce de vérité qui n'est pas là à la base. Ne vous racontez pas une histoire de peur qui vous dit que l'autre vous méprise, qui vous dit que l'autre vous rejette. Non, n'allez pas dans ça. Et n'essayez pas de donner plus de signifiance, de signification, de sens à des actions qui pour le coup sont certes peut-être incomplètes pour vous sur le moment, mais ne leur donnez pas plus de signification qu'elles n'en ont. Essayez de poser la question à la place. Donc posez, parlez, essayez de voir ce que c'est. N'interprétez pas, ne supposez pas toute seule et n'essayez pas de trouver des solutions à vos questions, des réponses plutôt à vos questions, parce que ça va être des réponses négatives, ça va être négatif, c'est sûr. Et vous allez vous planter, et vous allez surtout ruiner vos relations. Donc ne supposez pas, posez la question, clarifiez, communiquez. Ok, cool. Quatrième accord Toltec, c'est faites toujours de votre mieux. Et je trouve cet accord génial, parce que vraiment, c'est un accord qui vous dit, en fait, faire de votre mieux, c'est suffisant. Et moi, ça me fait grave plaisir, ce truc, de se dire que, en fait, j'ai pas besoin de mettre plus que ça la pression, parce que les attentes que j'ai, certes, ne bougent pas. C'est-à-dire que chaque jour, j'attends de moi que je produise un tel résultat, mais au final, je suis pas la même chaque jour. Donc, mon mieux, mon meilleur n'est pas le même tous les jours. Pour le coup, mes attentes devraient être revues à la baisse certains jours, pour pouvoir être juste. Parce que sinon, je vais être très frustrée, me dire que je suis pas assez, que je fais pas assez les choses assez bien, etc. Et je vais être quand même vachement critique, vachement tyrannique à mon égard. Donc, dites-vous que faire de son mieux est suffisant. Faire de votre mieux suffit. Et qu'il n'y a vraiment pas de
d'absolue perfection à atteindre pour pouvoir être quelque chose ou quelqu'un. Ce que vous êtes suffit, et le médiocre suffit. Et d'ailleurs, on n'a même pas à dire que c'est médiocre, ça suffit et c'est bien comme c'est. Et l'idée de Don Miguel Ruiz, pour revenir quand même à son livre, c'est il ne faut pas faire plus que ce qu'on est censé faire, plus que notre mieux, plus que notre mieux et non pas moins que notre mieux. Parce que si on fait plus que notre mieux, on est en train de piocher dans plus d'énergie, on est en train de faire plus d'efforts et ça va être clairement inefficace parce qu'on va arriver à rien. Donc ça va nous frustrer, ça va nous mettre en colère et un tas d'autres énergies négatives qu'on va incarner. Et à contrario, si on fait moins de choses que notre mieux, on sera frustré de ne pas être allé aussi loin que notre potentiel le permet. Donc le juste milieu, c'est le mieux, en fait, tout simplement, ça rime. C'est vraiment faire ce que vous êtes censé faire, et puis pas plus, voilà. Pas plus, vraiment, c'est se limiter à ce mieux du jour, je dirais vraiment du jour, parce que les choses varient constamment, et se traiter avec un petit peu plus de respect vis-à-vis de ces changements-là, de se dire que le mieux d'aujourd'hui n'est pas celui de demain, et c'est ok, et on fait avec, et c'est ça qui est juste envers vous-même. Voilà, c'était un épisode, je ne dirais pas si court, parce que je pense que côté temps, on est quand même dans un épisode classique, mais côté contenu, j'essaie d'être brève. Voilà, je vous conseille vraiment de lire ce livre, parce que là, c'est vraiment pas un résumé du livre, c'est juste que j'ai pris quelques idées du livre et je les ai un petit peu développées de façon personnelle. Mais je vous invite vraiment à aller regarder ce livre, qui est court, qui doit faire dans les 100 pages, et qui se lit tout seul. C'est super, ça vous parle de ce que c'est la peur, de ce qu'on a nourri comme croyance de peur depuis l'enfance, ça vous parle du fait qu'on se blesse les uns les autres, de ces tendances à se blesser, à vivre dans la souffrance, à vivre en enfer, comme il dit. Et je vous invite vraiment à lire ce livre et à en récolter les connaissances et à apprendre tout ce qu'il y a à apprendre pour vous, pour votre vie, afin de pouvoir vivre une vie beaucoup plus épanouie avec vous-même d'abord, et puis forcément en miroir avec les autres. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, journée ou autre. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Spotify, et je vous dis à très bientôt.